pour le moment, il est encore au haut niveau, il performe toujours au haut niveau. Il n'est pas fini, il est là. Il vient battre encore des records, comme il en a l'habitude, pour nous sortir des arrêts monstrueux. Ça y est, bonjour les amis. L'heure est venue de vous présenter le Bundesliga. Le championnat de Thomas Müller, Robert Lewandowski. Il y est plus, il est parti, il est allé relever d'autres challenges. Bien sûr, ça c'est un autre sujet. Mais il n'a pas laissé le Bayern de Munich voilà. Parce que au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a déjà une grande star qui a élu domicile en Bavière, Sadio Mané. Sadio Mané, il a carburé en Angleterre. Il a tout fait en Angleterre. Il a donné des titres à Liverpool. Il a donné des titres au Sénégal. C'est une star de renommée internationale maintenant. On ne peut plus le présenter. Le gars, il vient avec une certaine notoriété. Il vient avec son charisme. Il vient avec ses qualités. Il vient pour performer au Bayern. C'est un autre challenge. C'est un grand club européen. C'est un grand club au niveau mondial qui a gagné plusieurs titres. Et aujourd'hui, Sadio Mané, il sera comme un atout numéro 1, l'atout principal de cette équipe. Ça n'engage que moi. Et moi, je le dis tout haut parce que je ne vois pas un leader comme Sadio Mané. C'est vrai qu'il est un peu timide, mais il va s'exprimer sur le terrain. Il sait faire jouer les gens. Il sait combattre. Il sait se bagarrer. Il va faire quelque chose qui va émerveiller le public allemand. Il vient pour la conquête de l'Allemagne. Il a conquis Liverpool. Il a conquis l'Angleterre. Il vient maintenant pour conquérir la Bavière. Conquérir l'Allemagne. Les gars, tenez-vous prêts. Moi, je sens que cette Bundesliga, elle ne sera pas comme toutes les autres précédentes. Il y aura une hégémonie du Bayern de fond en comble. Non, cette saison, c'est vrai que le Bayern va encore écraser ses adversaires. Parce qu'il est tellement puissant que même le mot puissant est insuffisant pour exprimer toute sa suprématie. Jusqu'au point où les petits, ils ont vraiment abandonné. Ils ont dit non, le Bayern, vous êtes grand. On vous file nos meilleurs joueurs. Performez en championnat. Allez nous représenter en Europe. C'est bon. Ça y est. Nous, on est là pour faire la thune. On est là pour l'argent. Challenger le Bayern, mais pour le moment, ça va pas être facile. Ça va être difficile pour les autres de suivre la cadence. Pourquoi? Parce que premièrement, l'effectif. Le Bayern peut aligner 2 équipes types. Et au vu du mercato qu'il a réalisé, Moussaïr Masraoui, l'autre Gravenberch, le néerlandais, pour ne citer que cela. Gnabry vient de prolonger. Gnabry qui était cité du côté de Chelsea, mais il n'a pas pu, il n'a pas voulu. Il a dit, moi je veux rester au Bayern. Je veux performer au Bayern. Le Bayern m'a tout donné. C'est son club, je peux dire son club de cœur. Gnabry, Mané, Kingsley Coman, Leroy Sané. Les gars, la ligne d'attaque, elle est bien fournie. La ligne d'attaque, elle est bien fournie. La ligne d'attaque du Bayern de Munich, je vous le dis, elle est bien fournie. Attendons voir ce que va donner Gravenberch. Mais ce gars, c'est un milieu de terrain qui casse les lignes. Je le compare, on dirait, c'est un Bastian Schweinsteiger néerlandais. Sa façon de jouer, sa façon de contrôler la balle, sa façon d'orienter le jeu, c'est quelqu'un qui a la vision, qui a la grinta. Et gare à Kimmich, qui va vraiment se reposer cette saison parce que c'est un sacré client celui-là. Gravenberch, c'est un sacré client. C'est un sacré client. Et en fin de compte, le Bayern a un latéral droit de niveau international, de standing international. Moussaïr Masraoui, c'est l'un des latéraux modernes. Il vient pour avoir sa place au sein du Bayern de Munich. Il n'a juré que pour le Bayern. Il vient pour performer au Bayern de Munich. Et je le sais que
cette saison, Nagelsmann aura une pléiade des stars. 2 équipes pratiquement type dans tous les compartiments. Hormis Neuer, bien sûr, il est intouchable. Mais ce sera aussi ça. Il faudra aussi compter sur le Borussia Dortmund, hein, parce que le Borussia Dortmund ne va pas se laisser faire. Karim Adeyemi, Sébastien Haller, celui que je voulais voir, mais malheureusement, il a contracté une blessure. Si ce n'est une opération, prompt rétablissement lui. Sauf que on va vraiment avoir une très bonne Bundesliga, hein, du colossal football, comme on le dit. Hein. Nous allons nous égayer. Nous allons vivre du spectacle. Parce que le Borussia Dortmund a été l'entraîneur qui a recruté des bons joueurs sur tous les postes. Karim Adeyemi, il peut jouer en neuf sans problème. C'est une patte gauche excellente. C'est une patte gauche qui perfore les défenses. Karim Adeyemi, c'est quelqu'un qui va nous booster. Je dis qu'il va nous booster parce que, bon, vous savez, j'ai un penchant pour le Borussia Dortmund, mais quand même, il va donner quelque chose qui va assurer, n'est-ce pas, qui va donner cette saveur-là au Borussia Dortmund. C'est vrai, on est un peu orphelin. Dortmund est un peu orphelin de Mario Götze, Marco Reus qui est vieillissant, Marco Reus qui est un peu vieillissant, Mats Hummels, ça n'a pas vraiment donné, vous voyez. Mais au vu du recrutement du Borussia Dortmund, s'il rate vraiment le podium, je dirais que le Borussia, s'il rate le podium, ne sera pas à 20 points, 35 points d'écart. Non, ça peut aller jusqu'à 10 cette saison. Surtout si l'entraîneur se permet de bien réfléchir et bien gérer son effectif. Il peut vraiment titiller le Bayern de Munich. Ça, je le crois. Tu vois? Et moi, je le crois. Le Bayern va vraiment titiller le Borussia va titiller les grands. Le grand qui est le Bayern de Munich. Après, il y aura aussi... on va aussi compter sur Wolfsburg et les autres. Mais je me dis que en Bundesliga, il n'y aura pas vraiment trop de challenge. Je sais pas. Pourquoi est-ce que ces clubs-là ne veulent pas rêver grand? Pourquoi est-ce que ces clubs-là ne veulent pas émerger? Ça, c'est quelque chose qui me laisse quand même un goût amer comparativement à d'autres championnats. Mais l'Allemagne, on dirait qu'il y a un tout grand, un tout petit et encore les plus petits qui viennent juste après. Mais je voudrais voir les meilleurs clubs titiller le Bayern de Munich. Parce que je me dis, pour moi, c'est un sérieux handicap pour le Bayern. Au vu du niveau affiché par ces challengers, ça va pas être facile pour lui de se maintenir au haut niveau, de se maintenir, aller titiller les autres grands de l'Europe. Surtout qu'il n'y a pas de challenge en Bundesliga. Il n'y a pas de challenge en Bundesliga. Il n'y a pas de challenge. C'est un sérieux handicap pour le Bayern. Moi, je le sens. C'est pas vraiment une bonne chose pour le Bayern. C'est un peu ce qu'a vécu le Paris Saint-Germain. Enfin, ça, c'est pas le sujet du jour. Mais par analogie, c'est un peu ça. Bon, je sais pas. Attendons voir ce que va nous réserver la Bundesliga. Mais pas pour moi, le plus grand favori. L'archi-méga favori, c'est le Bayern de Munich. Si le Borussia Dortmund peut faire quelque chose, tant mieux, mais ça va être compliqué, ça va être difficile. Le Bayern, ça va être difficile de le détrôner parce que je sais, vous sentez, je manque le mot. Ça va être difficile de détrôner de Munich. Ça va être difficile de le détrôner. Ils sont peut-être bien partis pour un 10e sacre ou 11e sacre consécutif, parce qu'il n'y a pas vraiment de challenge, il n'y a pas vraiment d'opposition. Le Borussia Dortmund peut tenir la cadence, mais à un certain moment, comme on a toujours l'habitude de le voir, à un certain moment, ça baisse en régime, surtout aux alentours de l'hiver.
ça lâche des points, ça grince des dents à un niveau. Bon, moi je me dis, attendons voir. Et le Bayern est parti pour tout là, pour tout rafler, pour tout gagner, pour tout taper. Il vient pour tout casser. Ce sera la première saison de Sadio Mané. Il voudra battre des records. Il voudra déjà se mettre le public allemand, le public bavarois dans sa poche. Tu vois. Et lui, quand il décide de le faire, il le fait sans difficulté aucune. Il le fait. C'est notre légende. C'est celui qui représente le mieux l'Afrique ces derniers temps. Il n'y a pas meilleur que lui actuellement. Il n'y a pas meilleur. Selon moi, il n'y a pas meilleur que Mané en Afrique actuellement. Et ce sera une très bonne image pour l'Afrique. Une très bonne image pour le Sénégal. Mes amis sénégalais, big up à vous. Ah, vous êtes les meilleurs. Les amis, à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour plus ample échange. Ciao.